Il y a des endroits où le temps est sur pause, où les personnes respirent, rient, pleurent parfois, mais surtout se retrouvent. C'est précisément ce que j'ai pu ressentir en septembre de cette année 2025 lors de la première édition du festival Let's Go Mama à Crans-Montana. Ce fut un rendez-vous dédié au bien-être, à la féminité et à la redécouverte de soi. Au milieu des ateliers, des discussions, des rituels et des éclats de rire, j'ai tendu mon micro à celles qui, chacune à leur manière, avaient besoin de déposer quelque chose, là, à ce moment de leur vie. Certaines l'ont fait pour se libérer, pour mettre des mots sur ce qui pèse. Certaines l'ont fait pour se bousculer et d'autres pour ouvrir la voie à celles qui se sentent seules. Et beaucoup, tout simplement, pour tenter l'expérience du micro, et elles se sont toutes prises au jeu. Se raconter, se mettre à nu, dire tout haut ce qui souvent reste à l'intérieur. Parfois lumineux, parfois plus rugueux, mais toujours puissant. Ce hors-série du podcast Parenthood vous propose de revivre ces instants suspendus, ces confidences intimes, ces voix qui vibrent de douceur et de force. Alors, bienvenue dans la série spéciale Let's Go Mama et laissez-vous porter. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter Leila. Enseignante et maman, elle porte un double regard à la fois professionnel et profondément personnel sur l'enfance. Et sur ce moment si particulier où nos enfants quittent doucement l'enfance pour entrer dans l'adolescence. Dans cet épisode, on a parlé de sa découverte de la maternité, de ce basculement quand les enfants grandissent, de ce mélange de fierté et de petits vertiges. Elle nous raconte aussi pourquoi elle a choisi, en tant que maman, d'être très présente pendant leurs premières années, consciente qu'un jour leur cercle s'élargirait, tout en rappelant une chose essentielle, ne pas s'oublier, soi, en tant que femme, en tant que maman, en chemin. Et j'aimerais aussi prendre un instant pour vous parler de ce que Leila a mis en place par la suite. Nous n'en avons pas parlé durant cet épisode, mais on a eu l'occasion d'en discuter plus tard et je trouve son approche particulièrement précieuse. À travers sa plateforme Apprentissage accéléré, elle propose des accompagnements personnalisés pour les enfants et pour les parents, avec des outils pratiques qui sont rapidement applicables. L'idée, ce n'est pas de suivre une longue formation théorique, mais d'apporter des solutions concrètes et adaptées à chaque situation pour pouvoir bien comprendre son enfant et du coup, fluidifier les apprentissages et apaiser les moments de devoir. Alors, je vous souhaite une bonne écoute sur Parenthood et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Leila. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va. Un petit peu stressée, mais ça va. C'est la première fois que tu es derrière un micro ? Oui, c'est la première fois. D'accord. Oui. Est-ce que tu as l'habitude d'écouter des podcasts ? Tu connais un petit peu l'univers de certains podcasts ? Ah oui, je suis une grande consommatrice de podcasts. J'écoute beaucoup de podcasts sur la parentalité. Ok. Et puis aussi sur l'organisation, des choses comme ça. Donc, Ok. oui, Bon, tu connais un petit peu. C'est vrai que la première fois, c'est pas évident. C'est un peu impressionnant quand on est derrière un micro. Et souvent, on bégaye un petit peu la première fois, on se présente et on a l'impression que c'est la fin. Ouais. Mais après, on réessaye. Une fois qu'on s'arrête et tout, on respire un coup, on reprend et là, ça va. D'accord. Et la deuxième fois, ça va beaucoup mieux. Bon, merci pour ces paroles rassurantes. Est-ce que tu aimerais te présenter ? Oui, alors je m'appelle Leila, je suis maman de 3 enfants. Le premier, il a 15 ans. Wow. La deuxième, elle a 13 et demi, elle aura 14 en fin d'année. Et puis la dernière, elle a 9 ans. Okay. Donc voilà, et puis je suis enseignante depuis 21 ans. Donc voilà. Et tu enseignes où ? Dans quel canton J'enseigne dans le canton de Vaud, D'accord. au-dessus de Morges. Ok. Et ce week-end, tu es venue au festival, t'en as entendu parler comment ? Sur les réseaux sociaux, donc je suis les 2 fondatrices. Et puis c'est la première fois en fait en 15 ans que je prends un moment pour moi. Oh. Donc j'ai souvent accompagné mon mari pour des sorties, mais sur un samedi, un dimanche, mais pas plus. Donc voilà. Tu es arrivée vendredi, c'est ça ? Je suis arrivée vendredi. Okay. Oui. Et comment tu te sens là ? Oui, c'est super, ça fait drôle et puis en même temps, ils sont plus grands que pour certains autres parents, certaines autres mamans, donc c'est vrai que, voilà. T'as réussi... C'est plus... J'arrive peut-être mieux à déculpabiliser, de les laisser. Au début, t'as un peu culpabilisé au début à l'idée de... Non, parce qu'ils étaient contents que je prenne ce temps pour moi, donc je pense que c'était le bon moment. Mais t'as l'air super reposée.
hyper enfant. Oui, pourtant il y a une T'as petite nuit super, vu qu'on a bien fait la fête Ouais, hier c'était soir. marrant. C'était chouette, mais voilà. Ouais, mais t'as super bonne mine, ça. Ils vont le voir et je pense qu'ils vont être Ouais. bien contents. Vivement le prochain. Qu'est-ce que t'as fait depuis que t'es là? Alors, t'as profité de plein d'activités Ah ou oui, de j'ai te vraiment essayé de m'inscrire à un maximum d'ateliers et puis de profiter aussi de faire du sport et puis le spa, profiter de ces espaces-là que je trouve vraiment chouettes pour pouvoir me reposer au maximum. Ouais. Et puis je suis venue seule, donc ça m'a permis de faire des rencontres Ouais. aussi. Ouais. Donc voilà. Ok. Toi qui es maman depuis 15 ans, comment ça va en tant que maman? Comment ça s'est passé C'est long 15 ans, mais comment ça s'est passé cette découverte de la maternité? Ah oui, c'est long et en même temps j'ai l'impression que c'était hier. Donc le temps file tellement vite avec toutes les activités et tout. Je pense que c'était aussi mon besoin, c'était de rester auprès de mes enfants le plus longtemps parce que j'ai toujours en tête cette optique-là que le temps passe vite et finalement je me dis bah voilà, je pourrais prendre du temps peut-être aussi après. C'est peut-être pas un bon message à laisser passer, mais c'est un peu cette ambivalence que j'ai de me dire bah, je profite de mes enfants puis bah, plus tard quand ils sont dans l'adolescence, la préadolescence, ils ont les copains et puis là j'aurai du temps pour moi pour faire d'autres choses, ce qui est vrai aussi. Mais c'est important aussi de passer le message de pouvoir se préserver tout du long. Ouais, c'est tellement juste. Je pense que t'as posé le mot de l'ambivalence et c'est vrai que je pense que c'est ce qu'on ressent quasiment toutes, ce besoin d'être avec eux parce qu'on culpabilise si on voit le temps filer trop vite et de ne pas en avoir assez profité. Oui. Puis en même temps, ça va très vite, on est vite emporté dans un tourbillon et c'est vrai que si on ne sort pas de temps en temps la tête pour respirer, ça peut être très très difficile. Complètement. Mais c'est vrai que les podcasts, je trouve que ça aide beaucoup de se sentir moins seul parce qu'on n'a pas forcément le temps d'être en lien avec d'autres mamans. Donc ça permet de sortir de cet isolement et puis de retrouver des ressources. Ouais, je trouve que c'est précieux. On vit une époque qui est précieuse alors que nos mamans ou grands-mamans, c'était différent. Il y avait peut-être plus d'isolement aussi. Ouais. Et toi qui es maman d'un garçon de 15 ans, t'as pas vu le temps passer, ça a filé, mais qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui quand tu le vois et que tu te dis il a 15 ans? Ouais, je crois que j'en reviens toujours pas. Il est dans la période où la voix mue aussi. Donc, ça me fait bizarre et j'essaye d'être le plus présente possible, mais je vois qu'il y a l'éloignement aussi. Mais voilà, je continue à l'accompagner pour ce qui est des devoirs, pour ce qui est d'autres choses de la vie de tous les jours. Donc, les cartes se brassent d'une manière différente en fait. Ouais. Et avec ta fille qui est un petit peu plus jeune mais pas très loin, tu vois aussi la différence que... Oui, je vois cette sortie de l'enfance, cette entrée dans l'adolescence et puis elle éclot, elle grandit, c'est beau et puis en même temps c'est aussi effrayant aussi, autant que pour le premier finalement parce que je crois qu'on n'est jamais tellement prête au changement. Non. C'est vrai qu'on n'est pas prête pour tant de choses. Pour la maternité, en soi, on a beau penser qu'on est prête, je pense qu'on n'est pas forcément prête, qu'on ne sait pas en fait ce qui nous attend, tous les chamboulements qui nous attendent. Et puis, je pense que chaque âge, chaque période de nos enfants, c'est assez... quand ils sont petits, on a l'impression que c'est la période la plus difficile. Ils grandissent un peu, c'est toujours difficile. Après un certain âge, ils commencent à s'affirmer, à avoir leur personnalité déjà un peu plus forte. C'est difficile encore. Et au final, on nous dit après, grands enfants, grands problèmes, ça fait un peu peur. Oui, je pense que les problèmes sont différents pour chacune et chacun. C'est vrai qu'on n'est pas préparé. On fait des cours de préparation à l'accouchement. Mais après, on n'a aucune préparation. On n'a aucun mode d'emploi. Non, il y a le mode d'emploi. Et comment tu l'as traversée, toi, du coup, cette maternité? Comment est-ce que tu as appris surtout, si ton fils a 15 ans, à l'époque, il n'y avait peut-être pas tant de podcasts qu'aujourd'hui. Non. Donc, si aujourd'hui, tu as la chance de pouvoir utiliser ces podcasts, mais comment tu faisais à l'époque, alors? J'ai beaucoup lu. Même en étant enceinte, j'avais besoin de me préparer, de voir comment est-ce que ça allait évoluer.
un petit peu pour essayer de ne pas avancer en terre inconnue. Donc j'ai énormément lu. Et puis, je trouve que c'est une remise en question tout le temps, parce qu'on a l'impression qu'un axe fonctionne bien, puis tout d'un coup, il y a un autre truc, donc ça nous amène sur une autre lecture. Enfin, voilà, c'est au travers des lectures, et puis en observant, en essayant, en tâtonnant, en essayant. Je dis toujours essayer de faire avec son cœur. Généralement, on fait juste. Ouais. Donc, voilà. C'est vrai que parfois, si on arrive, et l'exercice n'est pas facile, à laisser de côté un peu tous les questionnements qui nous viennent par-dessus, et puis les comparaisons qu'on voit sur les réseaux sociaux et l'idéalisation qu'on peut avoir de ce qu'on aimerait être comme type de maman, et qu'on arrive à s'écouter. Ça prend du temps d'apprendre à le faire, mais au bout d'un moment, on arrive à sentir un peu ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour nos enfants. Oui, mais encore une fois, c'est pas facile. C'est un exercice très difficile. Et qu'est-ce que tu dirais que la maternité t'a appris au fil des années? Ouais, que rien n'est acquis. Ouais. Je crois que c'est ça. Et puis que ça demande des ressources inouïes à tous les niveaux, en patience, en ressources, en sommeil. Enfin, l'énergie, c'est une denrée rare avec la maternité. C'est le cas de le dire. Donc je crois que c'est ça. Tu sens que ça t'a transformée dans ta façon de travailler? Alors, c'est un peu... c'est évident que ça t'a transformée dans ta vie en général, avec ton regard aux autres, j'imagine. Mais même au travail, en tant qu'enseignante, tu sens que ça t'a transformée? Oui, je sens que ça m'a transformée. J'avais déjà des petits points où j'essayais d'être attentive à mes élèves. Mais en étant maman, je vois l'autre côté aussi de l'enfant, que je pouvais seulement imaginer quand j'en avais pas. Donc j'arrive aussi à me projeter de l'autre côté, et puis aussi au niveau de l'accompagnement des parents. Même si les enseignantes sont fantastiques si elles n'ont pas d'enfants, c'est pas du tout ça. Sûr. Et puis on développe aussi totalement d'autres qualités, c'est pas ce que je veux dire, mais j'arrive justement à voir ces deux côtés, et puis à observer aussi ce qui peut toucher mes enfants dans les comportements des enseignants, ou l'accompagnement, un geste, et puis à essayer de le reproduire aussi pour mes élèves. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont fait particulièrement peur en tant que maman et en tant qu'enseignante d'évoluer dans un milieu où tu vois justement beaucoup d'enfants? Je ne sais pas quel âge ont les enfants. Oui, alors j'ai des élèves de 5-6H. Avant j'en avais des plus petits, donc 5-6H ça fait 8 ans et demi, 10 ans. C'est pile un âge de transformation aussi, c'est un peu une grosse période de transition. Oui. Alors ils sont encore petits, ils aiment encore généralement bien venir à l'école, même si pour certains c'est difficile. Mais on est encore dans le moment de plaisir, et puis il n'y a encore qu'un seul ou deux enseignants. Donc ça reste un enseignement de proximité. Mais ce qui m'a fait peur, je sais pas. Je pense que la notion des devoirs, de bien les accompagner pour que ce qui est transmis à l'école puisse perdurer par la suite, et puis que toute cette notion qu'ils ont à travailler à la maison, c'est peut-être ça qui m'a fait le plus peur, dans le sens de continuer à les accompagner, et puis aussi mes enfants, de pouvoir les accompagner au mieux de ce côté-là. Je disais aussi par rapport, si tu vois des choses qui peuvent t'effrayer toi en tant que maman, quand tu vois peut-être à cet âge-là que les comportements s'affirment, et que voilà, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent se passer qui des fois, c'est vrai que le métier d'enseignant, des fois on a un peu l'image que c'est assez facile et tout, mais c'est un métier qui est très 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 prenant, émotionnellement aussi, qui est très intense. Donc c'était aussi à ce niveau-là que je voulais te demander. Oui, alors complètement, c'est vrai que les rapports entre les enfants, ça peut être de l'amour vache. C'est très difficile, ça peut aussi bien être entre les garçons qu'entre filles. Ça, c'est difficile, c'est sournois, parce qu'on n'arrive pas toujours à cerner le bien-être de l'enfant, pour peu qu'il soit bavard ou pas, qu'on soit au début d'un cycle. Généralement, on les suit sur 2 ans. Donc si on vient de les accueillir dans la classe, ça c'est difficile aussi de décrypter quelles sont leurs émotions.
Et c'est vrai que ça fait peur de passer à côté de quelque chose. Et puis aussi pour mes enfants qui sont plus grands, on sait que l'adolescence, la préadolescence, c'est des moments difficiles, avec beaucoup de comparaisons. Donc ça m'inquiète aussi de pouvoir rester à l'écoute et de garder un dialogue avec mes enfants pour que, voilà, qu'il n'y ait pas cet effet de groupe où on essaye de se défier et puis de les sensibiliser à ça, disons. Oui. Après, on ne peut rien empêcher, mais de parler et puis de les outiller, c'est surtout ça. C'est le conseil que tu donnerais à des parents d'enfants de cet âge-là qui s'apprêtent à entrer dans l'adolescence? Oui, ouais, de vraiment parler, de les sensibiliser, d'essayer de leur donner les outils. Après, on peut faire qu'un bout de chemin et ce qui est angoissant et ce qui m'angoisse beaucoup, c'est que, voilà, que les outils soient utilisés au moment voulu. Mais c'est vrai que la cigarette, l'alcool, les choses comme ça... Je vois des enfants sur le chemin de l'école jeunes, ils sont en 7e, qui fument. Et je me dis waouh. Donc ce que j'ai essayé de dire à mes enfants, c'est peut-être, je sais pas, ne mens pas, mais dans ces cas-là, trouve une petite astuce en disant, je sais pas, je me sens pas très bien, pour essayer de sortir d'une situation qui pourrait être, dégénérer assez rapidement. Oui, c'est vrai que l'effet de groupe, et puis aujourd'hui aussi on parle beaucoup, plus du harcèlement, de l'importance des réseaux sociaux. Oui. Hier on parlait aussi avec d'autres mamans, notamment de à quel moment est-ce qu'on va lâcher sur le fait de donner un téléphone quand les enfants nous demandent et tout. C'est vrai que c'est des questions qui deviennent très 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 difficiles à ce moment-là. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais c'est vrai que c'est pas évident de composer avec ce qu'on imagine et puis les besoins des enfants, complètement, leurs besoins d'intégration, Et souvent là on est isolé parce que ce que peuvent dire les enfants c'est oui mais chez les autres on leur laisse tant d'heures d'écran et en creusant un petit peu finalement on se rend compte en discutant entre mamans qu'on a un peu toute la même philosophie et la même vision de l'utilisation des écrans. Et je pense que cet isolement fait que chacune se dit je vais laisser plus d'écran à mon enfant ou peut-être que l'autre famille fait autrement. Et ça empêche en fait d'être en relation, en accord avec ce qu'on pense. Alors qu'en discutant, on se rend compte que en fait, les autres mamans font la même chose et puis on arrive à se souder, à se tenir les coudes. Puis à dire, non, c'est vrai qu'une heure d'écran par jour ou 30 minutes, c'est déjà bien assez. Merci beaucoup. Voilà. En tout cas, c'est très intéressant. Merci à toi. Pour toi. Celles qui ont des enfants qui s'apprêtent à entrer dans la préadolescence, l'adolescence, ça peut faire du bien de t'entendre en tout cas. Merci. Et j'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu aimes dans la maternité, dans le fait d'être devenue maman? Qu'est-ce qui te remplit de joie avec tes enfants? De pouvoir les serrer contre moi, indépendamment qu'ils soient grands ou petits, d'avoir ce contact. Ça me remplit de joie de pouvoir les réveiller le matin ou de passer un moment à midi avec eux. Merci beaucoup Leïla. Merci Amna.